Comment tracer une zone interdite avec un dérouleur de scotch? L'opération se déroule en 4 étapes. Mettez le scotch dans le dérouleur, placez le cadre de tchoukboul, accrochez le câble du dérouleur au cadre et finalement tracez la zone interdite. Pour faire ces opérations, il vous faudra un dérouleur, un rouleau de scotch et un cadre de tchoukboul. Étape numéro 1. Enfoncez le rouleau de scotch dans le dérouleur. C'est beaucoup plus facile à faire si vous posez le dérouleur sur le sol. Veillez à mettre le rouleau de scotch dans le bon sens et pour en être sûr, vérifiez que le côté adhésif du scotch puisse coller la languette du dérouleur. Étape numéro 2. Placez le cadre à son emplacement définitif. Marquez au sol le centre du cadre d'un bout de scotch. Si le cadre venait à se déplacer pendant le match, vous pourriez ainsi facilement le remettre en vous aidant de cette marque. Étape numéro 3. Fixez la pince qui se trouve au bout du câble du dérouleur sur le crochet central du bas du cadre et venez vous placer à droite du cadre. Si vous vous placiez à gauche du cadre pour commencer le marquage, vous vous retrouveriez gêné par le câble. Demandez à un partenaire de tenir le cadre afin d'éviter qu'il ne bouge. Étape numéro 4. Commencez par scotcher à la main le début de la zone interdite, puis déroulez simplement le scotch sur le sol. Pour que votre zone interdite soit réussie, veillez aux 2 points suivants. Premièrement, maintenez une tension constante dans le câble qui relie votre dérouleur au cadre durant tout le traçage de la zone. Deuxièmement, maintenez une pression constante sur votre scotch contre le sol afin d'éviter des plis dans le scotch. Pour ce faire, placez votre pouce ainsi que 2 doigts sur le dérouleur et utilisez ces 2 points pour exercer une pression uniforme en direction du sol. Et si le résultat n'est pas à la hauteur de vos espérances, pas de panique, il suffit de rapidement tout enlever et de recommencer. Et si possible, avec l'accord de votre partenaire. Attention, certains sols de salle de sport, notamment ceux qui sont anciens, ne sont pas adaptés au marquage avec du scotch. Des dommages peuvent apparaître au moment d'enlever le scotch. Il est conseillé de toujours procéder à des essais de collage sur une partie peu visible avant de marquer une zone interdite. Si tel est votre cas, prenez simplement un câble de marquage et, de la même façon qu'avec un dérouleur, délimitez votre zone interdite avec des assiettes de démarcation. Voilà, avec une équipe et un ballon, vous êtes fin prêt à jouer au tchoukboul.